Marilyn, alias Sweet Body Marie, créatrice de contenu pour adultes et aussi présente sur TikTok, sur Légende. Bienvenue. Merci. Alors, c'est toujours quelque chose que moi, je ne connaissais personne qui avait déjà fait des vidéos sur Mime, et j'ai jamais reçu, tu l'as vu dans l'émission, Ouais. de gens qui avaient fait des vidéos sur OnlyFans ou Mime, et c'est un truc dont on entend beaucoup parler, souvent à droite, à gauche, dans les émissions, dans les reportages sur TF1 notamment. Ouais, énormément. Je trouvais ça intéressant de recevoir quelqu'un qui fait des vidéos pour qu'il nous explique comment il gagne sa vie, ce que tu fais dans la vie à côté, est-ce que tu as un autre métier. Enfin, j'ai plein de questions à te poser. Ouais. Est-ce que ta famille le sait je crois que tu fais des vidéos avec ton mari, donc tu vas nous raconter. Mais 50 000 questions. En tout cas, si vous avez des questions que vous posez aussi, vous pourrez les mettre en commentaire. C'est un vrai sujet. Tu viens de Troyes, c'est ça? T'es de l'Aube? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, tout à fait. T'avais un métier avant? Ouais. Tu travaillais? On peut dire ton âge? Tu dis ton âge ou pas? J'ai 30 ans. T'as 30 ans. Ouais. Avant, tu travaillais? Oui. Je sais pas du travail, hein, attention. T'avais un autre travail. J'avais un travail plus sérieux, on va dire. Donc j'étais secrétaire. Très bien. Voilà. Ton mari? Mon mari était vendeur automobile. Ok. Donc Ouais. un couple classique. C'est ça. À l'époque, quand tu commences Mime et OnlyFans, des vidéos érotiques et porno d'ailleurs maintenant, en vrai, on peut dire ça. Ouais, c'est ça. Quand on dit contenu pour adultes, c'est du porno. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Oui. Parce que toi, t'étais pas du tout une meuf de porno. Pas du tout. Non. Moi, j'étais de femme très normale. Oui, c'est ça, c'est voilà, ça. Tu viens non, mais attends, même c'est trop timide, marrant. un peu, À quel tout ça. T'étais timide, c'est vrai? Ah oui, moi, je suis une grande timide. J'ai du mal à parler en public. Aux réunions de famille, j'étais tout le temps celle qui était à part et qui parlait pas. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, ouais, Je suis la grande timide de la famille et il y en a qui ont été Et un choqués. jour, ils ont allumé TF1, ils ont fait waouh, mais C'est c'est la ça. petite timide de la famille. Ah, c'est timide. Non, attends, Ouais. et comment, alors, pour comprendre, t'es avec ton mari depuis des années. Ouais. Vous êtes heureux, vous êtes équilibrés. Ouais. Tu as eu combien si je peux pas te poser la question, tu as eu combien d'hommes dans ta vie? Un seul. Tu n'as jamais eu de relation sexuelle avec un autre homme? Ouais. Parce qu'avec mon mari, en fait, on s'est rencontrés au collège. Énorme truc de ouf. Ouais. Donc, quel âge? à 14 ans. Ah là là, énorme. Ça fait 16 ans que t'es avec lui? Ouais. Mais truc de fou. Ouais. Attends, et donc, sexuellement, vous avez une vie plutôt classique? Vous êtes, Ouais, vous êtes pas carrément. libertin, je veux Non, dire, vous êtes... du tout. Non. Voilà, chacun fait ce qu'il veut et tout, mais donc, si tu dis que t'as connu qu'un homme, c'est que vous n'êtes pas libertin, Ouais. libertine. Et donc, c'est lui qui t'en parle, c'est toi qui lui en parle, de Mime, d'OnlyFans. Comment vous arrivez à faire du porno? Ouais, en fait, c'est lui qui m'en parle après une discussion qu'il a eue avec un collègue, où ils ont découvert un peu le site. Et il m'en parle, tout naturellement. Une première fois où là, je refuse. Hein, je lui dis, non, c'est pas mon truc, voilà. Et moi, je suis secrétaire, pourquoi tu veux que je fasse des vidéos? c'est ça, bah ouais. c'est ça. Et puis, je pense que j'assumais pas mon corps, tout ça, pour l'afficher sur les réseaux. Et un an après, il m'en reparle, et je sais pas pourquoi, un déclic. Et je me dis, pourquoi pas, histoire de un peu pimenter la vie de couple, parce que des fois, on s'oublie un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est totalement un délire. Vas-y, on va bien, on poster se des filme, photos. c'est excitant, quoi. Ouais, et non, même au début, on voulait pas il n'y avait pas de notion de vidéo. C'était juste, viens, on fait des photos un peu. Des nudes? Voilà, c'est ça. Érotiques, Ouais. et en couple? C'est ça. Ok. Les photos que moi, pas lui. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Lui, il apparaît pas. Non, voilà. Donc, c'est lui qui fait les photos de toi? Alors, au début, c'est lui qui me prenait en photo. Mais suite à plusieurs disputes de couple, j'ai fini par faire mes photos toute seule. Parce que il me prenait jamais comme il fallait. Donc du coup, j'ai investi dans une perche, un petit. Il y a des gens qui savent pas faire des photos. Mais oui, c'est ça. Et ils vont pas avoir l'œil pour bien se mettre et ça. C'est ça. Et il y en a qui ont l'œil et d'autres qui n'ont pas l'œil. Tout Tu sais à pas fait. pourquoi. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Ouais. Et donc, résultat, vous prenez un photographe professionnel, ça commence à se professionnaliser. Tu fais des jolies photos. Alors, Enfin, je suis pas de photographe professionnel. Non. C'est toujours moi maintenant Que toi. qui fais les photos, mais ça a un rendu assez pro. Moi, je suis fière de mes petites photos. Ok. Du Et coup, tu les mets où ces photos au alors, départ? ces photos-là, on les publie donc sur des réseaux privés. Donc voilà, c'est des gens qui payent un abonnement pour pouvoir accéder aux photos, quoi. Ah oui, donc ils payent. Ok. Ouais. Et quand tu dis, donc là, c'était juste des photos au début. Ouais, c'est ça. Donc tu fais des petites photos. Toi, c'est érotique, c'est porno, c'est quoi? Eh au début, c'est de la lingerie et puis c'est du nu, quoi. Et mais c'est assez gentil, quoi. Au début, Il y a des gens qui payent. il y a des gens qui payent. Et là, tu dis, waouh, ça marche. Ça marche. Mais après, c'est assez difficile, c'est vrai, de se faire connaître. Parce que juste publier des photos sur ces sites-là, les gens ne savent pas que tu y es. Donc, en fait, il y a tout ce côté, après, marketing qui est venu en place. Et c'est ça qui a été un peu... qui est un peu
Et il paye combien? C'est quoi un abonnement aujourd'hui? C'est OnlyFans, Mime et tout. Moi, enfin, tu l'as vu, t'es arrivé tout à l'heure et tout. Tu m'as montré le site et tout. Enfin, juste la première page de Mime, je savais pas ce que c'était. Oui, Enfin, oui. je connais le nom, mais j'y suis jamais allé. Tu vois. Ouais. Si j'y étais allé, franchement, j'en suis plus à ça près. Je l'aurais dit. Hein. mais donc je connais le nom, mais j'ai jamais fait. Ouais. Donc Mime, c'est une plateforme où tu peux avoir même des cuisiniers. Ouais, t'as qui de ouvrent tout. des pages où ils t'apprennent des leçons de cuisine Ouais. et tu payes un forfait par C'est mois. ça, tu dois payer un abonnement pour pouvoir voir leur contenu en fait. Et combien on paye? Et ben après, chacun définit le prix de son abonnement. Moi, sur Mime, je suis à 9,99 €. Après, voilà, ça peut aller un peu plus cher, mais je crois même que c'est le minimum, c'est 9,99 €. Comment tu fais pour te mettre en... Tu sais, tu disais tout à l'heure, tu étais un peu timide. Ouais. À quel moment tu dis, tiens, je vais me prendre une caméra, je vais me mettre comme ça et tout. Déjà, comment on fait un bon nude? Enfin, à ne pas faire chez soi. À ne pas faire chez soi. C'est un truc que à peu près 100% des gens qui en ont fait regrettent. C'est vrai, hein? Ouais. Parce qu'il faut surtout, déjà, si vous en faites un, gardez-le pour vous sur votre appareil à vous. Et encore, en vrai, bon là. Mais si jamais vous avez envie de faire un délire de couple et tout, comment est-ce que tu conseillerais pour faire un joli nude? Ouais. Alors, déjà, pas de gros plans. On ne fait pas de gros plans, c'est pas beau. T'as entendu le cadreur, voilà. pas de gros. Donc, parce que c'est pas... Voilà, on veut voir une émotion, on veut pas avoir... voilà... Une émotion, Surtout c'est-à-dire pour les messieurs, généralement, quand ils nous envoient un nude, c'est le gros plan de la chose. Ouais. Et c'est pas sexy. Non, on veut pas. Ouais. On Ça veut, donne pas envie. Voilà, ça donne pas envie. Donc un petit peu de mystère aussi, c'est bien dans les nudes. Montrer un petit peu, un petit bout de quelque chose, sans tout montrer déjà, ça c'est bien. Après, il faut avoir un bon éclairage. Ouais. L'éclairage qui vient comme ça sur la tête, qui fait toutes les rides et tout, c'est pas bon. Donc un bon éclairage, un peu, si t'as pas trop confiance en ton corps, peut-être un petit éclairage à la bougie, tu vois, tout mignon, tout discret pour pas trop montrer Ouais, pas les pleins défauts, phares, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Après, il faut avoir mettre un peu de mouvement, faire comme si tu te déshabillais. Faut pas rester figé comme ça pour prendre ta photo, quoi. Tu commences à avoir combien d'abonnés au tout début quand tu commences, mais des petites photos et tout, lingerie? J'avais pas grand monde, hein. Si j'avais, le premier mois, si j'avais 10, 20 abonnés, c'était voilà. Ouais, c'était le bout du bout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. Bah attends, si tu dis qu'ils payent 7 ou 10 balles, C'est ça. commence à faire un peu d'argent. Bah ouais, le premier mois, je crois c'est ça, on s'est fait 200, 300 € et on s'y attendait pas du tout. Nous, c'était vraiment pour le fun et on s'est dit, et en plus, allez, si ça donne un petit peu de sous, 200 € par mois, c'est cool. Bah oui, ça change un peu. Bah ouais. Et tu dis, tiens, 200 €, 300 €, tu commences à dire, ah tiens, pas mal cette petite idée de couple. C'est ça. On commence à se dire, en fait, ça peut prendre de l'importance. Toi, tu gagnais combien en secrétaire, grosso modo? J'étais à 1300 €. D'un Ouais. coup, tu gagnes 200, 300 € en faisant des photos, un peu le week-end, etc. Ouais, machin. c'est ça. À quel moment ça monte financièrement? Et ben, au bout du troisième, quatrième mois, Donc assez vite. ouais, on atteint déjà les 5000 €, quoi. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah, j'entends des sommes absolument astronomiques sur Internet. À chaque fois, j'entends, c'est pour ça que je me dis, c'est hyper intéressant pour en parler. Ouais. Et du coup, et puis plus ça passe, et voilà, là, en moyenne, on va dire que on est entre 10 000 et 12 000 € net. D'accord, par 10 mois. et 12 000 €. Ouais. Du coup, t'as arrêté de bosser? Oui. En tant que secrétaire, ça y est? Oui. Ouais. Ton mari? Arrêter de bosser aussi. Ah oui, c'est votre salaire à tous les deux. C'est quoi. notre salaire à tous les deux. Ah oui. Ouais. Ça sert peu à rien d'aller bosser si tu fais des vidéos et tu gagnes. C'est ça, après, et puis ça nous prenait énormément de temps. Enfin voilà, on avait notre boulot la journée, après la vie de famille à gérer quand on rentrait, et puis du coup on faisait ça le soir et on se couchait pas avant 2-3 heures du mat. Ah oui. Donc ça commençait à un peu être difficile. Fatigant. Voilà, fatigant. De gérer les deux. Ouais, parce que mine de rien, c'est quand même du boulot. Et attends, tu gagnes 10-12 000 € par mois. Et c'est ton plus gros mois, t'as fait combien? Tu te rappelles ou pas? Il y a des mois où ça doit faire des petits pics et tout. Ouais, tu vois. bien sûr. J'ai dû aller vers les, je sais plus, 18-20 000 €. Le plus gros mois, ouais. Ok. Ouais. Putain, c'est énormissime. Donc ça t'a changé ton train de vie? Ouais. Ouais, carrément. T'as changé de voiture? Non, même pas. On voulait pas prendre. Enfin voilà, c'est vrai qu'on venait juste de se lancer. Il y a des gros chiffres qui arrivent et on s'est dit pour combien de temps. Voilà, on ne sait pas si ça va durer. Donc du coup, on a fait un peu attention quand même. On a un petit peu voyagé, on s'est fait un petit peu plaisir, mais pas. Le train de vie n'a pas vraiment changé. On n'a pas investi dans des voitures, tout ça. Comment tu trouves les idées, tu sais, pour changer un peu, pour te renouveler? C'est avec ton mari, vous cherchez ça la journée?
Ouais, après ça vient un peu. On regarde aussi un petit peu ce que les autres filles font. Après ça vient un peu comme ça. Tiens, il fait beau. Bah tiens, je vais faire un truc dans le jardin. Ou je vois une petite lingerie qui me plaît. Bah je me dis, bah, tiens, avec cette lingerie-là, je vais faire ça. Ça venait assez naturellement en fait. Et puis aussi des demandes des abonnés qui diraient, bah tiens, moi je te verrais bien faire ça comme photo. Donc du coup voilà, ça prend un petit chemin. Et un jour, t'as une idée de faire un concours de Oui. Sur le thème de la musique. Ouais, c'était la fête de la musique en fait. Et j'ai dit, bah tiens, on va faire un petit concours parce qu'en fait, généralement, les abonnés aiment bien envoyer une photo de leur bite. Et j'ai dit, bah comme ils aiment bien ça, bah, je vais faire un concours. Ils t'envoient ça en privé sur Mime? Ouais. Parce qu'il y a des messages privés aussi, c'est ça? C'est ça, il y a des messages privés, donc on peut me parler sur Mime, me faire des demandes. Et beaucoup d'hommes me demandent de noter. Mais non, je te Ouais. crois pas, mais c'est trop marrant. Ouais. Ils te disent, tiens, combien sur 10, combien sur... C'est ça, en fait, ils veulent savoir, voilà, il y en a beaucoup peut-être qui doutent un peu de leur attribut et se disent, bah, est-ce que tu peux me noter, tu me la notes et puis tu me dis ce que t'en penses, quoi. Mais attends, trop marrant. Et toi, tu es là et tu leur dis, mec, c'est pas excitant, ou tu leur dis, tiens, 5 sur 10, tu joues au jeu? Généralement, faut vraiment que ça soit vraiment pas beau pour que je mette une note en dessous de la moyenne. Je crois que ça m'est jamais arrivé, je crois. J'ai toujours donné la moyenne. Après, je dis la vérité, mais je prends quand même des pincettes, quoi. Je vais pas dire, elle est horrible, voilà. Je vais juste dire, bon, écoute, c'est pas ma came. Donc tu fais des concours comme ça, tu fais des trucs un peu marrants. C'est ça. T'essayes de les divertir, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est c'est divertissement sexuel. Il faut toujours proposer des nouveautés. Et à un moment donné, tu dis, tiens, c'est de l'argent facile, j'en veux plus, je veux faire plus. Et comment ça se passe dans ta tête psychologiquement quand on voit qu'on gagne plus et que ça fonctionne en envoyant encore de plus? Ouais, c'est clair. C'est humain. Après, pour moi, c'est pas de l'argent facile. Non, mais pas facile, pardon, mais parce que c'est vrai que c'est quand même pas facile, mais c'est de l'argent qui arrive vite. Oui, c'est ça. Et en carrément. masse, par rapport à avant. Tu disais, tu gagnais 1000 et quelques, et là, tu fais des mois 18 ans, c'est quasiment x 15. Ouais. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte en fait au début. Je me rendais pas compte, je voyais les chiffres, mais voilà, on n'avait pas vraiment changé notre train de vie par rapport à ça. On s'en rend pas compte et ça, parce que ça a été très vite. Et finalement, voilà, on rentre dans le jeu. On se dit bon bah faut au moins qu'on fasse la même chose que le mois dernier. D'accord. Enfin voilà. Et puis donc du coup on se dit il faut proposer des nouveautés. Enfin voilà quoi, on rentre vraiment dans le jeu de notre petite entreprise qu'on a envie de faire grandir quoi. T'as un enfant? Oui. C'est ça? Donc vous êtes en couple, vous avez un enfant, etc. Ouais. Tu as une famille, des parents, enfin tu as des gens là. Comment ils l'apprennent? Tiens, voilà, papa, maman, je suis plus vraiment secrétaire. J'ai des petites vidéos. Comment tu leur annonces? Comment ça se passe? Est-ce que c'est un repas de famille, t'attends qu'il y ait tout le monde? Non. T'es la timide au bout de la table, tu dis, je peux vous dire un truc. Comment tu l'amènes sur Alors déjà, donc au départ, on voulait pas que ça se sache de trop. Quand on a commencé, on savait qu'à un moment donné, il fallait le dire quand même. Mais déjà, des personnes de la famille l'ont découvert grâce à TikTok. Okay. Ont vu une vidéo de moi, ont été sur Instagram et voilà, ont vu que Marilyn était aussi Sweet Body Marie. Donc ils l'ont plutôt bien pris. Voilà, donc c'était le frère de mon mari par exemple qui l'a pris en premier. Ça choque un peu sur le nous on est assez discret, enfin voilà. Mais généralement la famille le prend plutôt bien. Voilà, ça se fait au fur et à mesure en fait. Donc son frère est au courant, donc après on en parle à sa mère. Voilà, tout le monde a été choqué. Mais une fois qu'on a expliqué le pourquoi du comment, qu'on faisait ça pour pimenter notre vie de couple, qu'on y prenait du plaisir, que du coup on se sentait vraiment bien à faire ça. Tout le monde a dit écoutez, si vous êtes heureux, voilà. Même ton père? Mon père m'a dit félicitations. C'est vrai? Ouais. Il m'a dit écoute, éclate-toi, si ça te rend heureuse, continue. Ma mère l'a bien pris, mais il faut pas trop lui en parler quand même. Elle sait, mais voilà, on essaie chaud, de. Franchement, je me suis posé la question, je me suis dit tiens, est-ce que tu sais quand t'es papa, quand t'es maman, maintenant, tu sais, t'as un enfant, tu dis toujours tiens, parce que c'est toujours plus facile de vivre des trucs soi que pour tes enfants. Tu dis tiens, si mes enfants c'est la même chose, est-ce que je serais contente? Non, carrément. Mais mon père, il est assez libre là-dessus. Après, j'ai des personnes qui suite à un reportage qu'il y a eu, donc du coup,
Sur TF1. Voilà, sur TF1, il y a eu un reportage. Dans 7 à 8, c'est ça? C'est ça. Ouais, t'avais fait un reportage, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et du coup. Il le découvre à la télé? Là, il y a tous ceux qui ne savaient pas qui l'ont su. Il disait, ah putain, Marilyn! Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il y a 90% des personnes qui l'ont très bien pris. Beaucoup ont demandé des explications pour pour savoir si c'était vraiment quelque chose qui me plaisait ou pas. Beaucoup ont pensé que c'était mon mari qui m'obligeait à faire ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Et donc, du coup, j'ai 2 de mes sœurs qui, par contre, ont coupé les ponts. 2 fois des yeux, si c'est le cas. Non, tout va bien. Il ne m'oblige à rien. Et voilà, j'ai 2 de mes sœurs qui, elles, ont coupé les ponts. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, il y a quand même des gens qui l'ont mal. Ouais. Ah ouais, carrément qu'on coupait les ponts. Ouais, qui m'ont dit, on n'arrive pas à l'accepter, on te voit pas comme ça. Et tu les vois même plus au repas de famille et tout, non? Non, plus rien. Non. Oh là là, waouh, c'est triste. Quoi. Ouais, c'est triste. Ouais. Et alors, tu parlais, t'as un petit garçon. Oui. Il a quel âge, lui? 4 ans. Il a 4 ans. Ouais. J'imagine qu'il ne le sait pas. Bah non. Vous lui dites que vous faites... vous vivez, vous lui dites que vous fabriquez des vidéos, enfin, il vous pose des questions? Bah après, il pose pas trop de questions. Il sait que maman et papa travaillent à la maison. Il a déjà vu une petite vidéo TikTok rigolote. Voilà, il sait que maman, elle fait des photos. C'est tout ce qu'il sait. Voilà. Il y a rien de plus. Est-ce que c'est une crainte pour quand il va grandir? Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est vrai qu'on se dit, il est petit, il est loin de tout ça. Mais va arriver un jour où il faudra lui expliquer. Bon, je me dis que c'est dans quand même pas mal d'années, donc je souffle un petit peu. Mais moi, je veux le protéger de tout ça. Un jour, je lui expliquerai. Ça se trouve, ce jour-là, je ne ferai plus rien. Je ne sais pas. Oui, tu sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ça t'amusera plus dans 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Regarde, OnlyFans, ça n'existait pas il y a je sais pas combien d'années. Ouais. Ça n'existera plus un jour. Comme Facebook, comme... c'est des cycles, hein, tout. Oui, c'est ça. Il y a des trucs qui durent plus longtemps, mais tu sais pas. Ouais. Tu auras un autre délire, tu feras des vidéos, j'en sais rien. Ouais, c'est ça. Un autre truc à faire, et voilà. Et donc, en tout cas, pour l'instant, il le sait pas, et tu vas essayer de le Voilà, il a 4 ans, il vit dans son monde, dans un monde d'enfants. Ce qui craint le plus, ça va être qu'il va arriver au collège. C'est ça. 11 ans. Ouais, c'est ça. T'as encore 6 ans. J'ai de la marche, ça va. Ouais, non, mais c'est vrai, enfin, t'as 6 ans et demi. Après, c'est bien qu'il le sache avant d'arriver au collège, parce que les gens vont lui en parler. Parce qu'à un moment donné, il y a forcément un mec qui va te reconnaître. Ouais. Et que, tu vois. C'est clair. T'as vu, il y a une histoire avec la famille Pélissard qui a fait une émission Famille Nombreuse, La vie en XXL, et qui se sont mis à faire du porno, une famille avec plein d'enfants, qui se sont mis à faire du porno de chez eux. Ouais. Ça te fait peur? J'ai envie de dire que cette famille, après je ne juge pas, ils ont envie de faire ça très bien, tant mieux, mais je trouve que les enfants ont été trop mis au premier plan. Il y a eu un reportage qui a été fait où on les voit se filmer en train de faire des choses pour mime, et puis 10 minutes après on voit les enfants qui viennent manger à la maison. Je trouve qu'ils ont trop impliqué les enfants là-dedans en fait. Ouais, eux c'est pas protégé, tu trouves? Voilà. J'ai jamais vu moi, donc je peux même pas en parler. Je trouve que c'est Puis ils ont donné une assez mauvaise image, je trouve, de mime. Je trouve que ils ont donné une image un peu bas de gamme. Est-ce que donc tu disais que tu as des interactions avec les abonnés, ils t'envoient des messages, etc. machin. Est-ce qu'ils peuvent parfois te demander de faire un truc pour eux en payant? Ouais, carrément. Pas physique, je parle en vidéo, tout ça. Non, ou alors peut-être physique, acheter un truc. Ils ont, il y a plusieurs demandes. Donc ils peuvent demander par exemple une vidéo personnalisée, donc c'est-à-dire une vidéo qui est juste faite pour eux. Donc ils vont choisir par exemple la tenue que je vais avoir, qu'est-ce que je fais dans la vidéo, voilà. Ils peuvent demander à ce que je porte une lingerie et ensuite que je leur envoie. Ah c'est vrai, ok, ça arrive. Ouais, ça arrive. Et là c'est plus cher? C'est-à-dire que tu factures la vidéo? Ouais, après, ça dépend, tout a un prix, c'est sûr. Ça dépend de ce qu'ils demandent. Une vidéo, si elle est assez soft, c'est juste un strip, ça sera un peu moins cher que si il y a la totale, quoi. Ouais, d'accord. Et alors, est-ce que parfois tu as des haters sur les réseaux? Il y a des mecs qui t'insultent, on demande souvent ça aux invités. Alors, la plupart des comédiens en reçoivent, dans certains films, un album, même. Oui. T'en as aussi? Ah bah oui, beaucoup. Vu mon métier, Mais pas sur Mime et OnlyFans, les abonnés, ils sont bienveillants. Ouais. C'est ceux qui te suivent sur les TikTok, des trucs comme ça? C'est ça, sur TikTok, suite au reportage sur TF1, il y a eu des extraits postés sur Facebook, tout ça, et là, il y a eu énormément de haine. Ah, c'est vrai? Ça a été dur à gérer, je me suis un peu coupée des réseaux après ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a reproché? Aller dire que j'étais une mauvaise mère. Ah oui. Voilà.
dire que voilà, mon mari était là que pour ramasser de la thune, qu'il me voyait comme un objet, enfin des trucs totalement faux et du coup on peut pas se défendre quoi. Ouais, sur les réseaux. Et du coup, tu t'es carrément déconnecté un peu? Ouais, j'ai dit. C'est après le reportage de TF1? Ouais, c'était suite à ça qu'il y a eu une vague de haine. Bon, il y a toujours un petit peu de haters, voilà. Voilà, mais là, il y a vraiment eu une vague et j'ai dit à mon mari, je te laisse gérer ça, je ne regarde plus parce que voilà, c'est trop dur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà proposé une énorme somme d'argent pour coucher avec toi, en vrai? Ouais, plusieurs fois. Genre, est-ce que pour 10 000 euros, on fait un truc en vrai? Ouais. Ah, et t'as refusé. Nous, c'est notre limite, c'est voilà, ça reste du virtuel. Non mais après, ça pourrait être un kiff que vous avez en couple, sans jugement, où ton mec te dit ça m'exciterait de te voir avec un autre homme. Tu sais, ça existe. Hein. Peut-être, pourquoi pas, dans les prochaines années, si voilà, mais ça sera jamais avec des abonnés, ça sera dans un cadre privé, on va dire. Oui, je veux pas qu'il y ait de la monnayer ça en fait. Ah oui. C'est une étape qui me plaît pas. Ça s'appelle de la prostitution. Bah voilà, c'est ça. Tu l'as déjà fait avec une femme? Oui. Oui, parce que tu disais que tu avais fait avec un homme, alors je peux me permettre de te demander, parce que c'est le sujet de l'émission, je pose toutes les questions. Ouais, j'ai déjà fait avec une femme pour du contenu sur Mime. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, ouais. Donc là, c'était organisé. C'était avec une fille qui faisait pareil que moi, et ça s'appelle une mimeuse. Voilà, c'est ça. On dit quoi une mimeuse, on peut dire ça. Ouais. Donc en fait, c'est une sorte de collaboration, en fait. Souvent, on fait ça entre filles. Ah, c'est vrai, les collabs et tout, c'est marrant. C'est ça. Les collabs, vous couchez ensemble, quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors, on se fait de la pub entre nous. C'est un feat, quelque part. Un feat de mimeuse. C'est vrai, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et t'étais bisexuelle? Pas du tout, ouais. Pas du tout? Pas du tout. J'ai voulu... moi, j'ai toujours été attirée par les hommes. Mais je suis un peu curieuse, on va dire. Et j'ai dit, allez, on tente. Ouais, t'es une hétéro-curieuse. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Non, mais c'est bien, c'est ça. Est-ce que t'as déjà eu des demandes un peu rigolotes? Tu vois, là, tu disais qu'ils te demandent de mettre de la lingerie. Bon, voilà. Oui. C'est pas rien d'étonnant. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu des trucs un peu surprenants? Ouais, j'ai déjà eu une demande d'un monsieur donc, qui me dit est-ce que tu pourrais te filmer? Donc, je voudrais que tu mettes ta machine à laver en route, que tu mettes un god sur ta machine à laver et que tu t'amuses avec ton god pendant que ta machine à laver est en mode essorage. Ouais. Voilà. Je vois la scène, je la visualise très bien. Moi, j'ai moi-même Miel chez moi, je vois très bien comment ça bouge. C'est ça. Donc non, je l'ai pas fait. Non. Ah, c'est vrai. Même si c'est payé, parfois tu te dis non. Moi, je veux vraiment prendre plaisir à ce que je fais. S'il n'y a pas de plaisir, je refuse. Oui, tu te forces pas. Voilà. Et quel est le truc original mais très récurrent que tu as? J'imagine qu'il y a souvent les mêmes choses qui reviennent dans le sexe, finalement. Oui, généralement, y a beaucoup de fétichistes. Ils demandent une vidéo de mes pieds. Au tout début, j'avais un monsieur qui aimait bien que je me fasse couler du lait sur les pieds. Ah, c'est vrai? Voilà, ouais. Ah, ça pourrait être une pub pour le produit. Ouais, c'est ça. Produit laitier. J'imagine un jour des produits laitiers. Non. Ah, c'est vrai? Donc ça, tu le fais, ça, c'est pas... Ça, oui, ça me dérangeait pas. D'accord. Et toi, ton mari aime les choses d'origine... Enfin, j'ai jamais vu vos vidéos, donc j'en sais rien, mais il aime les trucs comme ça? Non. Lui, par exemple, nous, on nous a déjà demandé est-ce que tu peux faire un foot job, ça s'appelle, à ton mari, donc lui faire plaisir avec mes pieds. Et ça, on refuse parce que lui, ça ne lui procure aucun plaisir. Il est pas du tout dans ce truc-là. Donc, on le fait pas, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, vraiment, en fait, vous vivez votre vie de couple, c'est ça. mais vous le filmez. Ouais, c'est ça. Totalement. Et en rajoutant un peu de petits trucs, comme tu dis, avec du lait, voilà, un peu de crème fraîche, une petite soupe, voilà. Putain, c'est dingue. Et alors, parfois, il y en a qui te demandent des chaussettes sales et tout ça. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Enfin, des trucs que t'as portés, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et oui, j'ai eu aussi une demande plus que quelque chose que j'ai porté. C'est donc il m'a dit est-ce que tu peux porter un string et te l'insérer? Ah, ok. C'est pas comme ça qu'on le porte, monsieur. Non. Normalement, c'est... Et ensuite, c'était pas tout. Il me disait, est-ce que tu peux te l'insérer et donc le ressortir et uriner dessus? D'accord, ok. Donc là, j'ai catégoriquement dit, non. Je n'éprouve aucun plaisir à faire ça, donc non. Et pourquoi t'as deux comptes? J'ai regardé un peu du coup pour préparer l'émission. T'as Sweet Body, enfin ton premier compte classique. Ouais. Et Sweet Body M, et t'as Marilyn For You. Ouais. Alors sur TikTok, en fait, on a deux comptes parce que il y a beaucoup de comptes qui sautent, qui sont bannis. À cause de ce que par rapport au contenu que tu fais. Voilà, par rapport au contenu. Après, mes TikTok restent assez gentils. Pas de cul sur TikTok. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler de cul sur TikTok. Donc nous, on fait vraiment attention. TikTok, ça te sert à te ramener des gens sur OnlyFans. En gros, c'est ça la strat. Ouais, c'est ça. Pour comprendre un peu c'est ça. Donc, le business model. Ouais, c'est ça. On est sur une société, SASU, classique.
T'es un expert comptable? Enfin, vous avez une société? On a une société, ouais. Donc là, on est en une micro-entreprise. On passe en SAS l'année prochaine. Et tu mets quoi comme activité? Créatrice de contenu vidéo? Ouais, c'est comme une Instagrammeuse un peu. Hein, Influence, ouais, c'est ça. Ouais. Putain, énorme. Ouais. Et donc, parfois, tu as des comptes, tu dis bannis. Ouais, c'est ça. Donc, tu arrives le matin, tu n'as plus de compte. C'est ça. C'est pour ça que tu en fais plusieurs en même temps. Un compte à 170 000 abonnés sur TikTok, compte banni. Donc, je perds tout. Ça repart à zéro. Ça part à zéro, ouais. Je vais te dire des trucs, tu vas me dire si pour toi c'est sexy ou tue l'amour. Parce que parfois, pour des gens c'est sexy, pour d'autres c'est tue l'amour. Là, on a quelqu'un qui fait des vidéos sur OnlyFans et une mimeuse, hein, comme on dit. Et donc, du coup, c'est intéressant de savoir ce que toi t'en penses, d'accord? Parce que parfois, les hommes pensent que certaines choses sont sexy alors que pas du tout. Tu le disais juste avant, un gros plan sur une tub, c'est pas le truc qui fait saliver le plus que ça. Ouais. Est-ce que les poils, c'est sexy ou pas? Non, pas sexy. Après, ça dépend. Hein. C'est pareil. Il y a des filles qui vont dire, voilà. C'est ça. Non, mais c'est intéressant. L'odeur de la sueur, il y en a qui adorent, d'autres pas. Non. Dire je t'aime pendant l'amour. Non. Une photo de pénis en gros plan. J'ai ma réponse. Une discussion pendant le sexe. Tu sais, des couples qui discutent un peu et tout. Bah, si tu discutes de ce qu'on va manger ce soir, non. Après, si tu dis des mots un petit peu coquins, pourquoi pas. Être hyper affectueux, doux, sugar daddy pendant l'acte. De temps en temps, ouais. Sauter les préliminaires. Pareil, c'est bien, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Ouais. De la musique. Je suis pas fan de musique. Non, a cappella, toi. Ouais, a cappella, voilà, c'est ça. C'est moi qui chante. Utiliser des objets sexy ou tue l'amour? Non, sexy. Sexy? Ouais. Utiliser des objets qui n'ont rien à voir avec le sexe, ça arrive? Ah non. Non, genre une poignée de porte. Ouais, non. Je fais des vidéos TikTok. Des vidéos TikTok où je dis que j'utilise un concombre, par exemple, mais non. Est-ce que la fessée, c'est tue l'amour ou sexy? Sexy. Est-ce que les insultes, c'est tue l'amour ou sexy? Tue l'amour. C'est tue l'amour. Ouais. Regarder un film porno en faisant l'amour avec sa copine, est-ce que c'est tue l'amour ou sexy? Non, sexy. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui n'aiment pas. Ouais, non, moi je trouve ça sympa, comme pareil, de temps en temps, pourquoi pas. Ouais. Et par exemple, quand tu imagines que c'est quelqu'un d'autre, quand tu regardes un porno, tu t'imagines toi avec le gars que tu regardes dans le porno? Non, pas du tout. Non, c'est l'acte en lui-même. Ouais, ça, voilà. Ouais, c'est ça. C'est jovial, quoi. C'est un moment de plaisir. Tout à fait. Vous faites jamais à côté d'un autre couple? Non, les mimeurs, vous avez jamais fait de feat avec un autre couple de mimeurs? En fait, on a déjà la fille avec qui j'ai fait une vidéo, elle était venue avec son copain et on a fait une petite vidéo où moi je m'occupais de mon mari et elle s'occupait de son copain. Il n'y a pas eu de mélange. Et ça, vous le faites jamais en off? Non. C'est vraiment que du pro. Là, ça a été vraiment c'est fou, c'est fou. Ouais. Est-ce qu'un homme très musclé, c'est sexy ou c'est tue l'amour? Très sexy. Ah, t'aimes bien les... et se déguiser pour un scénario, etc. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Ouais, sexy. Moi, je trouve ça pimente un peu, ça change. Ouais, ça change un peu, tu te déguises et tout. Ouais. Tu te mets des perruques, des fausses moustaches. non, mais même faire des petits scénarios, tout ça, c'est sympa. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais genre, moi, j'ai déjà fait des scénarios, mais en vrai, je trouve ça un peu ridicule. Enfin, moi, personnellement, tu sais, parfois, ta meuf va te faire plaisir, elle arrive et tout, t'es là. En fait, moi, ça me fait plus rigoler. Ouais. En fait, il faut être premier Doug et il faut être vraiment à fond. Oui. Genre, dans un lieu et tout ça. Mais ça peut vite être kiff. C'est comme un striptease. C'est ça. Si ta meuf est pas stripteaseuse, faut pas. Enfin, c'est bien d'essayer et tout, mais ça fait plus marrer. Après, c'est sympa aussi, hein, mais c'est plus marrant que, tu vois, sexy, quoi. C'est clair. Est-ce que t'as un message pour ceux ou celles qui aimeraient se lancer sur Mime, tu vois? Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu as envie de continuer? Tu vois, c'est quoi ton état d'esprit et pour les autres? Alors surtout, il ne faut pas le faire pour une mauvaise raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire que pour l'argent. Ça, c'est une très mauvaise idée parce que voilà, il y aura toujours faut assumer. Faut assumer que y a des choses qui fuitent, qu'on puisse pas contrôler toujours notre image, que la famille le sache, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui voulaient que je les aide à percer là-dedans, mais qui disaient moi je veux pas montrer mon visage. Et moi ce que j'ai envie de dire c'est que si on se lance là-dedans, faut assumer à 100%. Ne pas faire ça que pour l'argent, faut prendre du plaisir à ce qu'on fait. L'argent c'est un plus, c'est très bien, mais c'est pas, il faut pas que ce soit la seule et unique raison. Il faut avoir un couple très solide aussi, si on est en couple. Ça t'a apporté d'autres choses que de l'argent?
ou pas, Ouais. le fait de faire ça? Ouais, bah carrément. J'étais une très très grande timide, manque de confiance en moi fois 10 000. Et au fur et à mesure de recevoir des tas de compliments, de me sentir de plus en plus à l'aise en photo. Avec ton corps, quoi. Avec mon corps, ouais. Je sens encore plus femme qu'avant et encore plus sûre de moi. Ah, c'est vrai? Ouais. Parce que t'étais pas à l'aise avant, tu te trouvais pas jolie? Ouais. Tu dis, t'étais Moi, pas j'avais à plein de l'aise. complexes. J'en ai encore un petit peu maintenant, mais beaucoup moins. Je me suis toujours tout le temps remise en question. Et c'est vrai que ça m'a aidé à prendre confiance en moi, ouais. Bah écoute, félicitations. Le principal, c'est d'être heureux. Ouais, c'est ça. C'est quoi la suite? C'est quoi? Est-ce que vous avez un projet, une ambition? La prochaine étape, ce serait quoi, s'il y a une prochaine étape? C'est d'avoir toujours plus de personnes qui nous suivent. Là, on va partir sûrement à l'étranger. Donc partir vivre à Dubaï. Voilà, ça c'est une grande étape déjà pour nous. Mais voilà, continuer un petit peu sur la lancée et puis kiffer, quoi. Et oui, parce que tu dis partir à Dubaï, Ouais. c'est compatible avec votre activité, ce que vous faites? Ça va être compatible puisque nous, on vend ça, c'est sur l'international, donc on va pas vendre ça aux personnes qui vivent à Dubaï. Après, il faut rester bien sûr discret et respectueux là-bas. Je vais pas aller faire des shootings photos nus sur le balcon, on va dire. Mais je pense que ça se fait. Voilà, ça reste des réseaux privés, donc. Je pense que ça peut se faire. Bon, tant que tu fais pas de placement produit pour des crèmes qui marchent pas, c'est voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, profite bien. Merci. Profitez bien où vous soyez, puis soyez heureux. Hein, merci d'avoir expliqué honnêtement, parce que c'est intéressant. Je trouve que au moins, on a pu avoir une vraie discussion, parce qu'on entend toujours, et c'est quand on connaît pas, qu'on a des a priori ou des jugements, etc. Et je trouve ça cool de pouvoir en parler, comme on le fait à chaque fois, sur les gens, de parler vraiment de tout, librement, et de manière décomplexée et librement. J'espère que tu te mettras, que tu te remettras à parler à tes sœurs et que ça ira mieux aussi, dans la famille, quoi. Voilà. Merci mille fois d'être venu. Avec plaisir. Voilà, c'est Sweet Body Mary, si vous voulez la suivre, en tout cas sur TikTok. Après le reste, on fait pas de promo, vous verrez bien vous-même. Mais en tout cas, si vous allez sur TikTok la voir, il y a plusieurs comptes de secours et tout. Continuez de vous abonner. Mettez en commentaire ce que vous en pensez, c'est assez intéressant. Je lirai aussi tous les coms, je le dis à chaque fois, mais c'est très réel. J'adore lire vos messages, vos commentaires, voir ce que vous en pensez, comment vous réagissez à ça, etc. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs pour recevoir des gens, des métiers, des particularités, si vous aussi vous avez vécu quelque chose, il y a un mail qui arrive à la fin de l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail aussi. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux et continuez de vous abonner en masse. Gros bisous tout le monde.